Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur vibrant de Tokyo, là où les gratte-ciel de verre reflètent une perfection presque irréelle, se dressait le siège d'une entreprise réputée pour son excellence, et sa cruauté silencieuse. Ici, tout était codifié. Le silence. La posture. Le respect. Mais surtout, la hiérarchie. Au sommet de cette pyramide glaciale régnait un homme, un patron redouté, admiré pour ses résultats, mais craint pour son manque total d'humanité. Pour lui, une entreprise n'était pas faite de personnes, mais de performances. Et ceux qui n'étaient pas à la hauteur? Ils disparaissaient. Sans bruit. Sans explication. C'est dans cet environnement que Amina avait été embauchée. Une jeune femme étrangère. Sans réseau. Sans soutien. Sans seconde chance. Dès son premier jour, elle avait compris. Les regards. Les chuchotements. Les silences lourds quand elle entrait dans une pièce. Elle n'était pas comme les autres. Et dans cet endroit, être différent était déjà une faute. Les semaines passèrent. Puis les mois. Et avec eux, les humiliations. Toujours subtiles. Toujours déguisées. Mais toujours présentes. Son travail était critiqué plus durement que celui des autres. Ses erreurs, même minimes, devenaient des preuves d'incompétence. Ses efforts, eux, restaient invisibles. Et son patron, lui, ne faisait aucun effort pour cacher son mépris. Mais il avait une méthode. Une méthode cruelle et calculée. Quand il voulait la rabaisser, il changeait de langue. Il parlait japonais. Rapidement. Froidement. Avec cette certitude absolue qu'elle ne comprendrait pas. Et à chaque fois, c'était pire. Elle ralentit toute l'équipe. Pourquoi on l'a engagée? Elle est inutile. Les collègues entendaient. Certains baissaient les yeux. D'autres faisaient semblant de ne rien comprendre. Personne ne la défendait. Parce qu'ici, survivre était déjà difficile. Alors risquer sa place pour quelqu'un d'autre? Impensable. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est qu'Amina comprenait. Chaque mot. Chaque nuance. Chaque humiliation. Elle comprenait, depuis le début. Mais elle n'avait jamais réagi. Pourquoi? Parce qu'elle observait. Elle apprenait. Elle attendait. Car Amina n'était pas arrivée ici par hasard. Derrière son silence se cachait une détermination froide. Derrière sa discrétion, une intelligence redoutable. Et derrière son regard baissé. Un plan. Ce jour-là, pourtant, quelque chose allait changer. Une remarque de trop. Une humiliation de trop. Un mot de trop. Le genre de moment qui transforme une personne silencieuse en tempête. Dans quelques secondes, le patron allait parler. Encore. Il allait penser être en contrôle. Comme toujours. Mais pour la première fois, il allait se tromper. Gravement. Parce que cette fois, Amina allait répondre. Et quand elle le ferait, ce ne serait pas en anglais. Ni dans le silence. Mais dans un japonais parfait. Précis. Calme. Implacable. Et dans cet open space où personne n'osait respirer. Le puissant patron allait découvrir une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. La personne qu'il croyait la plus faible était en réalité celle qui allait le faire tomber. Le matin s'installait lentement sur Tokyo. À travers les immenses baies vitrées du bureau, la lumière grise filtrait, froide, presque clinique. À l'intérieur, tout était déjà en mouvement. Des silhouettes penchées sur leurs écrans. Des claviers qui claquaient à un rythme régulier. Des regards sérieux, fatigués, mais disciplinés. Ici, personne ne parlait pour rien. Et surtout, personne ne faisait d'erreur. Au fond de l'open space, presque invisible, Amina était déjà à son poste. Droite. Silencieuse. Concentrée. Ses doigts glissaient rapidement sur le clavier, corrigeant une série de données complexes. Elle relisait chaque ligne 2 fois,
parfois 3. Elle savait. Elle savait que la moindre erreur lui coûterait plus cher qu'aux autres. Oegozemasu. Les employés se levèrent presque instantanément. Le patron venait d'entrer. Son pas était lent, maîtrisé. Son regard balayait la pièce comme un scanner. Froid. Calculateur. Il ne salua personne directement, mais tout le monde ressentait sa présence comme une pression invisible. Il s'arrêta près d'un bureau. Regarda un écran. Puis un autre. Un léger hochement de tête. Validation. Puis, il arriva devant Amina. Le silence sembla se resserrer autour d'eux. Sans même la regarder vraiment, il posa un dossier sur son bureau. Ça, c'est urgent. Tu dois finir avant midi. Sa voix était sèche. Sans émotion. Amina hocha doucement la tête. Oui, monsieur. Quelques minutes passèrent. Puis 10. Puis 15. Le patron repassa derrière elle. S'arrêta. Regarda son écran. Son visage se crispa légèrement. Et là, il changea de langue. Nani Kore. C'est quoi ça? Amina continua de fixer son écran. Immobile. Ozwa. Totemo Ozwa. Lente. Très lente. Un collègue à côté baissa les yeux. Il savait ce qui allait suivre. Le patron soupira, agacé. Puis, avec un léger rictus. Kanojo wa Madari Keshitine no ka. Elle n'a toujours pas compris, ou quoi? Un autre employé serra les dents. Mais personne ne parlait. Amina, elle, ne bougeait pas. Pas un muscle. Pas un regard. Rien. Alors il continua. Plus fort. Plus méprisant. Konani Kantan na Kotomo Dekine Nara. Si elle ne peut même pas faire quelque chose d'aussi simple. Il marqua une pause. Puis lâcha, presque en murmurant. Onitsukaene. Vraiment inutile. Le mot resta suspendu dans l'air. Lourd. Viol. Irrévocable. Les secondes passèrent. 1. 2. 3. Et soudain, un détail changea. Minuscule. Mais réel. Amina arrêta de taper. Ses doigts restèrent immobiles sur le clavier. Ses épaules, jusque-là légèrement courbées, se redressèrent. Mais elle ne se retourna pas. Pas encore. Le patron, pensant avoir terminé, commença à s'éloigner. Comme si tout cela était normal. Comme si rien ne pouvait lui résister. Mais derrière lui, quelque chose venait de se fissurer. Et pour la première fois depuis des mois, Amina leva lentement les yeux. Son regard n'était plus le même. Ce n'était plus celui d'une employée silencieuse. Ni d'une victime. C'était celui de quelqu'un qui avait assez attendu. Le silence. Un silence anormal. Lourd. Presque oppressant. Le patron s'était arrêté net. Derrière lui, une voix venait de briser quelque chose. Chitsurait de sujet à. Excusez-moi, mais... Lentement, très lentement. Il se retourna. Ses yeux se posèrent sur Amina. Debout. Droite. Calme. Et pour la première fois, elle le regardait directement. Sans fuir. Sans baisser les yeux. Un frisson invisible traversa la pièce. Personne ne bougeait. Personne ne respirait vraiment. Le patron fronça légèrement les sourcils. Comme s'il n'avait pas bien entendu. Ou plutôt, comme s'il refusait de comprendre. Amina continua. Toujours en japonais. Parfait. Naturel. Incontestable. Watashi wa subet wakatimashita. J'ai tout compris depuis le début. Un choc. Silencieux. Mais violent. Un employé laissa presque tomber son stylo. Un autre releva brusquement la tête. Le patron, lui, restait figé. Son regard changea. Pour la première fois, il n'était plus totalement en contrôle. Amina fit un pas en avant.
Un seul. Mais suffisant pour renverser l'équilibre. Anata wa itsumo nihongo de watashi o yanshitimashita. Vous me critiquiez toujours en japonais. Sa voix était posée. Mais chaque mot frappait. Des mots, sor wa watashi ni kikoetine tu omotita. Mais vous pensiez que je ne comprenais pas. Le patron entr'ouvrit légèrement la bouche. Mais aucun son ne sortit. Pour la première fois. Il n'avait rien à dire. Amina continua. Sans élever la voix. Sans colère visible. Mais avec une précision glaciale. Kotoba wa shikara dessus. Les mots sont une force. Elle marqua une pause. Ses yeux ne quittaient pas les siens. Soshi tanata no kotoba wa, ito o kizutsuke timazu. Et vos mots, blessent les gens. Un silence encore plus lourd tomba sur l'open space. Les regards se croisaient. Incrédule. Choqué. Le patron serra légèrement la mâchoire. Son autorité vacillait. Mais Amina n'avait pas terminé. Elle inspira doucement. Puis lâcha la phrase qui allait tout changer. Soshit, anata wa mada watashi no koto o nani mo shitine. Et vous ne savez encore rien de moi. Cette fois, le doute apparut clairement dans les yeux du patron. Qui était-elle vraiment? Pourquoi avait-elle gardé le silence si longtemps? Et surtout, qu'allait-elle faire maintenant? Parce que dans cette pièce, une chose venait de devenir évidente. Le rapport de force venait de changer. Complètement. Et ce n'était que le début. Le temps semblait s'être arrêté. Personne ne tapait plus. Plus aucun clavier. Plus aucun mouvement. Tous les regards étaient tournés vers eux. Amina, et le patron. L'homme qui, quelques secondes plus tôt, dominait la pièce sans effort. Venait de perdre quelque chose. Invisible. Mais essentiel. Le contrôle. Il tenta de reprendre contenance. Redressa légèrement les épaules. Ajusta sa cravate. Un réflexe. Tu parles japonais? Sa voix était plus basse. Moins tranchante. Amina ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda simplement. Calmement. Puis. Aïe. Pas Fekutoni. Oui. Parfaitement. Un murmure parcourut la salle. Le patron plissa les yeux. Comme s'il cherchait à comprendre où il avait fait l'erreur. Mais Amina ne lui laissa pas le temps. Sordak gêné. Et ce n'est pas tout. Elle se tourna légèrement vers les autres employés. Puis revint vers lui. Kono kaisha ni kitari, anata wa shirane. La raison pour laquelle je suis venu dans cette entreprise, vous ne la connaissez pas. Le doute grandissait. Visiblement. Le patron croisa les bras. Tentative de défense. Alors explique-toi. Une erreur. Amina esquissa un très léger sourire. Presque invisible. Puis elle posa lentement une enveloppe sur son bureau. Une enveloppe épaisse. Officielle. Le bruit du papier sur le bois résonna dans toute la pièce. Corps au mythe Kudase. Regardez ça. Le patron hésita une seconde. Puis prit l'enveloppe. Il l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Puis, ils s'arrêtèrent. Son visage changea. Brutalement. Ses doigts se crispèrent sur le document. C'est impossible. Un frisson parcourut l'open space. Amina s'approcha d'un pas. Watashi wa onshakara no kansain dessus. Je suis une auditrice envoyée par le siège. Explosion silencieuse. Un employé se leva brusquement. Un autre porta sa main à sa bouche. Le patron releva lentement la tête. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Une auditrice. Amina hocha légèrement la tête. Kono kaisha no nebuse hsa no tam ni koko ni imazu. Je suis ici pour une enquête interne. Le silence devint étouffant. Soshit, anata no kade wa subet kiroku saretimashita. Et, tous vos comportements ont été enregistrés. Cette fois, le choc était total. Le patron recula d'un pas. Puis deux.
Pour la première fois depuis longtemps. Il avait peur. Une peur froide. Réelle. Amina le regardait toujours. Calme. Implacable. Kono Kaisha de Tezetsu na Mono wa Nanika. Savez-vous ce qui est vraiment important dans cette entreprise? Elle marqua une pause. Sezeki gêné. Ce ne sont pas les performances. Un silence. Puis. Ningeant dessus. Ce sont les êtres humains. Les mots tombèrent comme un verdict. Et dans cette pièce, tout le monde comprit. Le jeu était terminé. Et celui qui pensait juger venait d'être jugé. Le silence était devenu insoutenable. Personne n'osait bouger. Même l'air semblait figé. Le patron regardait encore le document. Ses yeux parcouraient les lignes, encore et encore. Comme s'il espérait y trouver une erreur. Mais il n'y en avait pas. Ses mains tremblaient légèrement. Un détail. Mais suffisant pour que tout le monde comprenne. Il releva lentement la tête vers Amina. Pour la première fois. Il n'était plus supérieur. Pourquoi, ne rien avoir dit? Sa voix avait changé. Moins dure. Presque, humaine. Amina resta silencieuse quelques secondes. Puis répondit, calmement. Moshi watashi jeasugu ni anashitara. Si j'avais parlé dès le début. Elle fit un pas vers lui. Ono anata wa miranakata. Je n'aurais jamais vu qui vous êtes vraiment. Un choc. Le patron baissa légèrement les yeux. Tout ce qu'il avait dit. Tout ce qu'il avait fait. Pensant être à l'abri. Tout était là. Exposé. Amina continua. Anata wa ish narit kamoshirmazen. Vous êtes peut-être un dirigeant performant. Elle marqua une pause. Des mots, de rides de wa harimazen. Mais vous n'êtes pas un bon leader. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. Dans l'open space, certains employés baissèrent la tête. D'autres regardaient Amina avec un mélange de respect et d'incrédulité. Le patron ferma les yeux un instant. Comme écrasé par le poids de la vérité. Puis, lentement, il s'inclina. Un geste rare. Très rare. Je comprends. Sa voix était basse. Sincère. Mais il était trop tard. Amina reprit l'enveloppe. Puis sortit un second document. Keika Geadet Imazu. Les résultats sont déjà établis. Elle le posa devant lui. Anata wa kono basho o anareru koto ni narimazu. Vous allez quitter ce poste. Un souffle parcourut la salle. Fin. Clair. Sans appel. Le patron ne protesta pas. Il savait. Il prit une inspiration. Puis hocha lentement la tête. Je l'ai mérité. Amina le regarda une dernière fois. Sans colère. Sans haine. Juste, avec lucidité. Puis elle se tourna vers les employés. Minasan. À tous. Tous relevèrent la tête. Koko Karakawarimazu. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Un silence. Mais différent. Plus léger. Presque, plein d'espoir. Amina ramassa ses affaires. Calmement. Puis elle se dirigea vers la sortie. Arrivée à la porte. Elle s'arrêta. Sans se retourner. Et dit simplement. Kotoba wa ito o kawazu kotomo de Kiru. Les mots peuvent détruire une personne. Une pause. Des mots, suk kotomo de Kiru. Mais ils peuvent aussi la sauver. Puis elle sortit. La porte se referma doucement. Et dans cette entreprise où la peur régnait, quelque chose venait enfin de changer. Pas à cause du pouvoir. Mais à cause d'une vérité. Et d'une femme. Que tout le monde avait sous-estimée.